Laissez-moi vous raconter une histoire. Un vieux conte, je le garde dans mes archives depuis très longtemps, et il revient me visiter chaque fois que je me surprends à compter mes années. Un voyageur traversait une région qu'il ne connaissait pas. En passant devant un petit village, il s'arrêta près du cimetière. Il se mit à lire les inscriptions sur les pierres, sur chacune un nom et en dessous une seule ligne. Sur la première, il lut « a vécu 8 ans, 6 mois et 2 jours ». Sur la suivante, « a vécu 5 ans, 7 mois et 8 jours ». Une autre plus courte encore, puis une autre, toutes des vies si brèves. Le voyageur fut troublé. Il chercha le gardien du cimetière et il lui demanda « Comment se fait-il qu'il n'y ait ici que des tombes d'enfants ?» Le gardien sourit doucement et il répondit « Ce ne sont pas des enfants. Ici, nous avons une coutume. Sur la pierre, nous n'inscrivons pas le nombre d'années qu'une personne a passé sur la terre. Nous inscrivons le temps qu'elle a vraiment vécu, les heures de bonheur, les moments de joie pure. Le reste ne compte pas. » On raconte que le voyageur repartit changé, et ce soir je voudrais vous laisser avec la même question que lui. Si, sur votre pierre, on ne devait pas inscrire votre âge, mais seulement le temps que vous avez vraiment vécu, vos heures de bonheur, vos vraies joies, combien y en aurait-il? Des années, des mois, quelques jours peut-être? Ne répondez pas trop vite, parce que cette question-là change tout. Elle ne mesure pas la longueur d'une vie, elle mesure sa densité. Voici ce que j'ai compris avec les années. Notre esprit n'est pas fait pour retenir le bonheur, il est fait pour retenir le danger. C'est ce qui a gardé nos ancêtres en vie, se souvenir de la menace, de la douleur, de ce qui fait mal, c'est une question de survie. Alors, sans qu'on le veuille, on rejoue les mêmes souvenirs, la dispute, la trahison, le deuil, l'appel qui ne vient pas. Et quand on se retrouve seul, le silence donne toute la place à ces souvenirs-là. Ils tournent en boucle, ils prennent toute la pièce. Et c'est exactement dans ce vide que la solitude pèse le plus lourd. C'est là aussi que les illusions s'installent. Vous m'avez entendu en parler dans mes vidéos précédentes. Ces voix sur un écran qui flatte, qui mentent, qui exploitent un cœur qui ne retient que ses manques. Un esprit qui se nourrit que de ses mauvais souvenirs devient un terrain fertile pour ceux qui veulent en profiter. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est immense. Nous avons le choix de ce que nous nourrissons. Le mauvais souvenir s'impose tout seul. Le bon, lui, il faut aller le chercher, le rappeler, le faire revivre exprès. Et c'est une habitude qui se cultive, comme on apprend une langue, comme on revient au piano après 20 ans, un peu chaque jour. Moi, ce soir, je peux fermer les yeux et retrouver un moment heureux de ma vie. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a un qui a tout changé. Il y a 2 ans, j'ai retrouvé mon fils, après plusieurs années de silence entre nous deux. Je ne vous raconterai pas ce qui nous avait éloignés, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'un jour on s'est revus, on s'est parlé et le silence a fondu. Depuis ce jour-là, quelque chose s'est déplacé en moi. Je ne mesure plus mes journées de la même façon. Je n'attends plus les bons moments,
je les reconnais quand ils arrivent. La lumière sur les arbres derrière la maison, le café qui refroidit pendant que j'écris, le silence, mais le bon silence, celui que j'ai choisi. Et je vous le dis honnêtement parce que c'est ce que cette histoire m'a appris. Même mes jours gris, j'ai appris à les habiter. Pas parce que tout est parfait, mais parce que je vois ce qui est là, plutôt que de pleurer sur ce qui n'est plus. Ce moment où mon fils est revenu, personne ne peut me l'enlever. Il ne se trouve sur aucun profil. Aucun fraudeur ne pourra jamais le voler. C'est une richesse et elle est déjà à moi. Alors voici ce que je vous propose. Ce soir, avant de dormir, choisissez un seul bon souvenir, un seul, et ne le survolez pas. Habitez-le. Revoyez le visage, la lumière, entendez la voix, sentez l'odeur de cette journée-là. Vous venez d'ajouter du temps à votre vraie vie, du temps vécu pour de vrai. Le voyageur, lui, n'a pas pu rallonger les vies déjà inscrites sur ces pierres. Mais vous le pouvez encore. Votre pierre n'est pas gravée. Le compte n'est pas fermé. Et il n'est jamais trop tard pour y ajouter du temps. Un bon souvenir qu'on revive, un moment neuf qu'on crée demain matin avec une vraie personne dans le vrai monde. Moi, j'ai 77 ans et chaque jour, j'ajoute du temps à mon compte, pas des années, du bonheur vécu. Une vie ne se mesure pas aux années qu'on a comptées. Elle se mesure aux instants qu'on a vraiment habités. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Même une seule personne, ça compte. Et si vous voulez savoir pourquoi il faut chérir ce qui est réel autour de nous, ma vidéo précédente en est la description. J'aime mieux compter mes heures de bonheur que mes années de silence. Je suis Jean-Pierre et la vie, je la vois en rose et en gris, jamais en noir.